Le nom. Le nom, c'est quelque chose de très important. Et la tradition juive nous apprend que c'est par le nom que l'on donne à un enfant que l'on va contribuer à forger sa personnalité. Tout le monde a en tête l'image, le symbole de Carmel Mizrahi, la fameuse entreprise viticole israélienne qui existe depuis des dizaines d'années. Quelle est cette image? Deux personnes vêtues à l'antique qui portent sur un montant en bois une grappe de raisin. Donc on imagine que la grappe elle est énorme. À moins que les porteurs soient des Lilliputiens, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Ça fait référence à l'épisode que nous allons lire dans la paracha de cette semaine chez l'Arlecha, où le peuple, mettant en cause, plus ou moins, la promesse divine, dit je ne crois que ce que je vois. Donc, c'est vrai, toi, tu nous dis qu'on va aller dans une terre où coule le lait ou le miel, où tout est merveilleux, formidable, mais on veut des témoins. Alors, Moïse est obligé d'envoyer 12 explorateurs, un prince de chaque tribu, qui vont chacun pouvoir faire un rendu fidèle et objectif de la situation en Canaan. 40 jours de tribulation qui sont parsemés d'événements et retour dans le désert. Et alors on apporte des fruits immenses, la fameuse grappe de raisin, et tous les événements, au lieu d'être interprétés de manière positive, sont interprétés de manière négative. On dit, regardez les beaux fruits. On peut dire, regarde les fruits superbes qu'il y a. On amène ces fruits pour dire, regarde la grosseur de ces fruits. Et tu comprendras que tu vas affaire à une terre où les gens sont des géants, et nous, on est comme des sauterelles à leurs yeux. Ils vont nous écrabouiller comme on écrabouille des fourmis. Au lieu de se dire, Hachem nous donne une belle terre, on dit, ah, il nous envoie au massacre. Ils voient des villes fortifiées. Mais ils ne se disent pas, mais finalement, si les villes sont très fortifiées, c'est qu'ils ont très peur. Celui qui ne craint rien est ouvert. La fermeture est le symbole de la peur. Et plus c'est fermé, plus on a peur. Donc quand on a 3 murailles hérissées de défense et de canons, c'est qu'on a très très peur. Mais eux n'interprètent pas ça comme ça. Eux n'interprètent pas ça comme ça, ils interprètent ça comme, justement, on va avoir affaire à une population extrêmement hargneuse. Partout où ils passent, Dieu fait qu'il y a des morts, des épidémies. Donc les gens sont occupés à enterrer leurs morts, ils ne se préoccupent pas de voir des groupes d'étrangers, pas un étranger, mais plusieurs étrangers, et ils ne se disent pas, finalement, Dieu nous a protégés. Non, ils ne voient ça que comme le symbole du fait que cette terre, où ils ne désirent pas aller, où ils ont peur d'aller, parce qu'ils ne se sentent pas à même de pouvoir y rentrer, ça serait un trop long débat pour l'aborder en ces quelques instants. Eh bien, quelle est leur conclusion? Eretz ochelet yoshveahi. C'est une terre qui dévore ses habitants. Donc tout est vu de travers. Tout est vu de travers du début jusqu'à la fin. Alors on dit, mais d'où est-ce que ça sort? La Gemara dans Sota, la Dalet dit, mais en fait ça vient des noms. Rabbi Yitzhak dit, en vérité, il y a une tradition que les explorateurs, le nom qu'ils portaient les a, entre guillemets, j'ose pas dire incités, mais leur a donné leur programme de gouvernement. Sétour ben Michaël. Sétour, c'est quoi? C'est celui qui a giflé, qui a renoncé délibérément, qui a repoussé les actes du Créateur. Michaël, alors Michaël, normalement, c'est le nom d'un ange, ça veut dire qui est comme Dieu, qui est extraordinaire comme Hachem. Celui qui fait des miracles, c'est l'ange qui vient annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant à 90, à 100 ans. Mais là, ce n'est pas ça. C'est Michaël, c'est Milachon, Mar. Mar, c'est-à-dire celui qui se
qui devient haïssable. Rabbi Yochanan dit, on peut aussi parler de Narbi ben Vovsi. Narbi, c'est celui qui a caché les actions de Dieu, c'est-à-dire qui a refusé de voir les actions de Dieu et tout ce que Hachem faisait, il l'a mis de côté pour que surtout on ne le voit pas. Et Vovsi, c'est celui qui a enjambé les attributs de Hachem, qui donc a fait fi de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit, mais en vérité, tu vois bien que leur nom était porteur du désastre à venir. C'est vrai. Mais ce n'est pas toujours suffisant. D'ailleurs, on voit que Caleb a été prié sur la tombe des patriarches à Hebron, parce qu'il sentait qu'il allait être pris dans le mouvement du groupe. Et Yoshua s'appelait Oshéa. Et Moshe Rabbeinu, qui sentait que ça allait mal se terminer, mais qui ne savait pas exactement comment, lui a rajouté un Yud, nous dit la tradition, il l'appelait Yehoshua. Parce que désormais que Hachem te protège, te sauve de Ha'etzat Ameraglim, des conseils des explorateurs. On veut nous dire par là que finalement, c'est vrai, le nom est porteur, mais dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Shabbat Shalom.